Nous examinons maintenant les travaux de la 4e commission. Conformément au règlement intérieur, je vais donner la parole à son président, Gauthier Caron-Thibault, pour 5 minutes maximum. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme à notre habitude, nous avons procédé en ouverture de la 4e commission à une audition. Nous avons cette fois-ci donné la parole en premier à nos collègues Léa Filoche et Jean-Luc Romero-Michel sur la mobilisation de la ville pour l'accueil des Ukrainiens. À cette occasion, nous avons pu prendre connaissance et remercier l'implication de structures comme la SNCF, la Croix-Rouge française, France Terre d'Asile, mais également l'OFI, l'OFPRA, la CAFDA, la Maison des réfugiés ou Singa, qui contribuent à l'accueil des réfugiés ukrainiens sur notre territoire, réfugiés ukrainiens qui d'ailleurs, moi personnellement je l'ai appris, sont généralement plutôt en transition vers des pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Angleterre. Tout d'abord, également prendre connaissance de la mobilisation par la ville de 2 gymnases et d'autres solutions à venir en lien avec l'Adril, mais également des bailleurs sociaux ainsi que d'autres lieux comme le parc des expositions, mais également d'autres villes comme Pantin, au sein de laquelle un hôtel Ibis s'est dévoué, s'est mis à disposition pour accueillir les plus vulnérables des réfugiés ukrainiens arrivant sur notre territoire. Également, nous avons pu évoquer le renforcement des lieux déjà existants, comme la halte humanitaire ou comme le centre de la rue d'Aboukir, mais également le QJ, ce nouveau lieu dédié à la jeunesse dans le centre de Paris, qui accueille du coup les jeunes, les étudiants ukrainiens en lien avec le Crous et la CIUP. Cela ne va pas sans les distributions alimentaires qui sont organisées par France Horizon, le KSVP, la Chorba, Aurore, Food Sweet Food de l'Armée du Salut, qu'ils en soient ici bien évidemment remerciés. Tout cela sans oublier la mobilisation des Parisiennes et des Parisiens avec la Fabrique de la Solidarité, qui est en train de structurer l'ensemble des propositions d'hébergement bénévole que la ville peut recevoir. Et c'est bien évidemment sans oublier la mobilisation des écoles, des crèches, mais également du centre Primo Levi et de l'association Trace, qui sont mobilisés pour apporter un accompagnement psychologique aux réfugiés ukrainiens. Nous avons également pu auditionner, comme l'a rappelé hier Rémi Ferraud, Dmitro Atamaniuk, qui est le président de l'association AMC France-Ukraine, une association qui est présente et active dès 2014 en Ukraine, donc dès le début de la guerre véritablement avec la Russie, une association qui en quelques jours est passée de 5 bénévoles actifs à 50 bénévoles actifs, et ce qui leur a permis d'organiser des convois, 7 convois et 17 ambulances qui ont pu partir en Ukraine depuis Paris, avec une problématique qu'ils ont tenu à nous souligner, le fait qu'il y avait un fort blocage, comme on pouvait s'en douter, de l'aide à la frontière polonaise. Néanmoins, l'aide confiée à cette association arrive à la ville de Lviv, qui est une ville aujourd'hui saturée, qui comporte d'habitude 1 million d'habitants et qui aujourd'hui en comporte 4 millions. L'association a souligné également la nature du besoin en matériel médical, mais aussi de trousses de secours et l'importance de bien harmoniser les dons. Dmitro Atamaniuk a également insisté et attiré notre attention sur la nécessaire prise en charge des réfugiés ukrainiens malades afin de pouvoir mieux coordonner leur accueil, que ce soit un accueil administratif, mais également un accueil sanitaire. J'aimerais finir cette séquence sur l'Ukraine en rappelant que la 4e commission a également abordé le cas des Russes et des Biélorusses. Comme vous le savez, 150 000 d'entre eux sont arrêtés. Des jeunes refusent de partir en guerre, des intellectuels et des journalistes sont inquiétés. Or, ils n'ont pas de statut européen. Il est difficile pour eux de pouvoir profiter de l'hébergement, de l'accueil que nous leur réservons. Et la 4e commission a rappelé que nous ne devons pas faire de différence entre les réfugiés. Puis nous avons étudié moins de 10 délibérations, un petit conseil, une petite commission, des délibérations néanmoins qui ont traité du financement de l'accueil, de la grande exclusion, l'accès aux droits et à la culture, l'apprentissage au français, le soutien à la liberté d'expression par des prix ou des soutiens à des associations de journalistes, tout comme le renforcement de l'accès à la santé par l'implantation d'une maison de santé publique et également l'élargissement des missions des PMI.
4 vœux ont été déposés qui vous seront présentés avec les réponses des adjoints. Je souligne enfin, dans les 30 dernières secondes, que nous avons mené lundi soir une audition de Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, sur les conditions de maintien d'une fonction hospitalière à Paris. Nous avons traité 2 sujets fondamentaux pour Paris, à la fois l'Hôtel-Dieu, mais également le grand hôpital Paris-Nord Saint-Ouen, qui a pour but de réunir en son sein les hôpitaux Bichat et Beaujon. Nous avons pu faire part au directeur de l'AP-HP de notre inquiétude sur le capacitaire et également sur l'avenir de la maternité. Le directeur a justifié ses choix notamment sur une réorganisation des services et également sur le virage ambulatoire qu'il entend faire prendre à son administration. Je crois que nous pouvons dire que nous nous sommes quittés en actant que c'était un pas particulièrement ambitieux quand on prend en compte les besoins et la précarité du nouveau territoire sur lequel cet hôpital va s'installer. Voilà les comptes rendus des travaux de la 4e commission. Merci beaucoup.